tous, ravie de vous retrouver mes chers amis. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo pour la pleine lune, un cancer du 7 janvier 2023, la première lune de l'année. Et cette pleine lune, il faut se dire que elle est moins agressive de ce que nous avons pu connaître il y a quelques mois, mais elle va quand même vous confronter à tout ce à quoi vous avez renoncé en faisant passer les autres avant vous, en vous négligeant, en vous mettant de côté. Là, il y aura besoin de prendre contact avec la réalité de votre avancée dans votre vie personnelle, aussi professionnelle, après vous adapter. En tout cas, ce sont des énergies pour moi assez douces, hein, c'est qu'est-ce que je ressens. Bien sûr, tout le monde ne le vit pas de la même manière, ne ressent pas les choses de la même manière, tout le monde n'a pas fait le même cheminement. Alors, nous allons certainement ressentir différemment. Personnellement, je sens très douces ces énergies. Bien sûr, on se confronte, on se dit clairement, hein, oui, j'ai pas pris trop soin de moi, j'ai fait passer toujours les autres avant moi, j'ai toujours fait pour que les autres se sentent bien. Il y a ici le mot pour quelqu'un, j'entends sacrifice. Quand je parle de sacrifice, c'est vraiment pour le bien-être des autres, mais en pensant au deuxième plan. Or là, il faut revoir un peu tout ça, hein, voir qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce que vous voulez accomplir aussi, parce qu'il faut avancer de toute façon. Hein, il ne faut pas revenir, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas stagner. Donc, nous allons voir les messages avec cette pleine lune, la première de l'année, janvier 2023, un cancer. Alors, pour cela, j'ai choisi, voilà, ça y est, ça commence. Hein, faites attention à ce que je dis. Parfois, ben, ça peut être un déclic, quelque chose qui peut résonner avec vous. Hein, voilà, des fois, ça peut me sortir des choses et je ne m'en rends même pas compte. Donc, nous allons commencer tout de suite, mes chers amis. Et je tiens quand même à vous remercier toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages, les interactions. Merci pour tous les messages un privé qui m'arrive, qui me font vraiment très chaud au cœur. Moi, je vous souhaite en tout cas vraiment le mieux pour cette année. Prenez soin de vous, c'est très important. Et merci, merci, merci en tout cas de me suivre et de la confiance que vous reposez en moi. La confiance que vous avez en moi. Ça m'incite vraiment à continuer car ce n'est pas facile encore une fois. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, j'ai rien mis... Enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours... En fait, je poste un peu moins. Je poste un peu moins parce que je suis un peu fatiguée. Je travaille de 6h à 14h. Je suis un peu fatiguée. La cadence n'est pas la même. Mais pour quand on a perdu le rythme, ben, il faut y aller un peu. Bon, je ne me plains pas. Mais du coup, je suis vraiment fatiguée. Surtout que j'ai quand même après des consultations derrière. Donc, j'ai un peu moins de temps pour ces vidéos. Mais j'essaie toujours de vous poster quelque chose. Je suis peut-être restée un jour sans rien poster. Hein. Mais voilà. En tout cas, vous êtes dans mon cœur et c'est le plus important. Et je vous envoie toujours plein d'énergie positive, vraiment. Alors, merci sincèrement. N'hésitez vraiment pas à partager, à inviter d'autres personnes à rejoindre cette belle famille, hein, parce que nous sommes là pour nous entraider, pour nous encourager, pour échanger, se soutenir. Et je suis là en tout cas pour vous aider de mon mieux. Alors vous le savez que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'une purification, d'un développement personnel, hein, pour une libération, je vous accompagne avec une approche psychologique qui va vous amener à l'acceptation et libération en pleine conscience. Si vous avez besoin d'un éveil spirituel, voilà, un petit soin magnétique, énergétisant, voilà, bon bah, énergétique. Vous pouvez me contacter via mail ou alors par téléphone. Vous trouvez ces informations en dessous de chaque vidéo, voire dans l'onglet à propos, ou tout simplement dans la bannière de la page d'accueil de la chaîne. Quand c'est par téléphone, s'il vous plaît, c'est vraiment SMS ou message WhatsApp. Les appels sont destinés pour les rendez-vous, en fait, parce que c'est un numéro pro, vous l'avez bien compris. Mais voilà. Pour qu'est-ce qui est des tarifs, tout qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur qu'est-ce que je fais, qui je suis, vous avez mon site web. Pour accéder à mon site web, toujours dans la bannière de la page d'accueil de YouTube, il y a le petit mot sous votre droite, enfin en face de vous à droite, mon site web. Sinon, vous passez par l'onglet à propos. Pourquoi je me suis rendu compte que le lien qu'il y a dans les vidéos ne fonctionne pas. Pourtant, c'est le même lien, mais ça ne marche pas. Donc, pour le site web, ou sous la bannière, et je crois que vous l'avez accès que si vous passez par ordinateur, je crois, parce qu'après moi, je ne connais pas tout, hein, l'informatique, je fais des gros progrès, mais voilà. Donc, ou sous la bannière, donc ici, voilà, donc ce qui veut dire votre droite en bas, et ou alors dans l'onglet à propos, et vous arrivez directement sur mon site web.
Voilà, j'ai une page Facebook aussi, mais elle est moins active que YouTube. Merci mes chers amis, et nous allons commencer pour voir tout de suite qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette pleine lune en cancer du 7 janvier 2023. Les lunettes, et oui bien sûr. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la lunalogie. C'est un nouvel oracle, donc je ne le maîtrise pas encore, mais vous savez que je parle énormément par ressenti, et c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en tout cas. Si nous avons besoin de lire une petite carte, nous le ferons. Allez. Les énergies pour cette pleine lune, un cancer s'il vous plaît, du 7 janvier 2023. Les énergies de cette pleine lune. Notre belle famille YouTube. J'espère que l'année a bien commencé, mes chers amis. Positivité en tout cas. Soyez rassurés que en y mettant un peu du vôtre et surtout en faisant toujours le choix du cœur, mais surtout le choix qui vous fait du bien, vous arriverez à vous construire la vie qui vous correspond et que vous désirez. Alors, j'en ai quand même 4. Ok. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout parce que nous avons une pleine lune en balance, la pleine lune, la lune bleue et la lune gibbeuse, voilà, gibbeuse. Et je vais commencer avec la lune bleue. Croyez à l'impossible. Oui, croyez toujours en vos rêves. Il n'y a rien qui est impossible. Quand on fait les choses avec confiance, avec passion, quand on se bat pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, en toute loyauté, en toute sincérité, il n'y a rien qui est impossible. Et vous devez y croire à cet impossible. Le miracle existe. Bien sûr, il faut y contribuer. Ça ne descend pas du ciel comme par magie, même si parfois ça peut arriver. Mais on y a mis quand même l'attention. Donc, voyez, la pensée positive. Ce que l'impossible devient possible. Croyez-y à cet impossible. C'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de vous réaliser pleinement. Alors, je voulais aussi vous dire que, si j'arrive à trouver, parce que du coup, j'ai fouilleté un tout petit peu, mais je trouve que j'ai pas choisi le plus facile en fait. Hein. Ça ne m'étonne pas de moi, mais voilà quoi. Donc, nous avons ici avec la lune bleue, parce que je voulais quand même vous donner ces significations. Ça permet d'avoir quelque chose de très intéressant, en tout cas. Si je la trouve, mais bien sûr, j'arrive pas à la trouver. Donc, la lune bleue, nouvelle lune, non. Écoutez, la lune bleue, je la trouve pas. Ça m'étonnerait qu'elle y manque, mais... la lune bleue. Oh mon Dieu. Ça, c'est... Ouais. Alors. Eh ben, ah là, voilà. Alors, nous avons... Je vais vous dire qu'est-ce que c'est cette lune. Vous m'excusez, hein. Entre la fatigue et les nouveaux jeux de cartes. En tout cas, cette lune bleue, elle vous dit. Croyez en l'impossible. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Mais voyez, cette carte vous indique que vous êtes sous le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Waouh! C'est une carte très positive. Avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyez. Voilà l'importance de cette lune bleue, de croire en l'impossible. Abandonnez-vous au divin avec cette pleine lune. La pleine lune nous confronte toujours à ce que nous avons à l'intérieur de nous vécu, à accepter et à nous en libérer. Mais abandonnez-vous au divin. Vous devez avoir une croyance. Peu importe à quel Dieu vous croyez. Peu importe que vous y croyez ou pas. Vous pouvez appeler Dieu l'univers, les étoiles, Gaïa. Qu'est-ce que vous voulez? Les anges. L'important en tout cas, c'est d'y croire.
parce que c'est très important que vous avez un repère. Il y a énormément de travail fait sur soi. Il y a eu énormément de personnes durant ces derniers temps, en fait, hein, qui ont vraiment incité les gens à s'éveiller, à s'élargir, à comprendre qu'est-ce qu'il y a autour. Il y a aussi énormément de développement personnel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, certains d'entre vous arrivent à s'abandonner au divin plus facilement. Et en y croyant, et en croyant que l'impossible peut devenir possible. C'est très important que vous y croyez pleinement. Il est vraiment très important, mes chers amis. Et pourquoi cela? Parce que un résultat gagnant-gagnant est en vue, avec une pleine lune à Balance. Alors, vous voyez que moi, au hasard, j'y crois pas. Vous pouvez beau me dire qu'est-ce que vous voulez, j'y crois pas du tout au hasard. Et cette pleine lune, je pense que va vous permettre à certains d'entre vous de comprendre qu'il y a eu un cheminement et que ce cheminement amène à la guérison, à la libération. Ce résultat gagnant-gagnant qui est en vue grâce à cette impossibilité, opportunité inespérée qui va se présenter, peut parler pour quelqu'un d'une rencontre amoureuse, vous voyez, pour ces personnes qui ont renoncé à l'amour, pour se dédier aux autres, qui se sont oubliés. Mais on me parle aussi de relations intimes, en fait, avec quelqu'un. Très forte. Quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous ne ressentiez plus. Ou parce que vous avez vécu une grosse déception, un gros bouleversement dans votre vie, vous ne croyez plus à l'amour, vous ne voulez plus y croire, ça tardait à venir. Mais cette année, vous voyez, oui, l'année commence bien, je dirais, j'espère pour tout le monde, mais ces 15 jours à venir de cette pleine lune en Cancer va être quand même intense pour quelqu'un d'entre vous, parce qu'on va se mettre face à nous-mêmes et on va se rendre compte que nous avons trop de fois renoncé à des choses en se privant de nous épanouir nous-mêmes, toujours pour être là pour les autres. On s'est négligé, on s'est perdu, on s'est laissé aller, on n'a plus fait attention à nous. Et là, il y a une prise de conscience, un éveil vraiment intérieur, et c'est pour ça que vous devez y croire, et que vous devez croire aussi à quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes l'énergie, et il y a un créateur. Maintenant, on peut y croire ou pas, il y a un créateur. Hein. On vient pas, c'est pas la cigogne qui nous amène, quoi. Voilà. Donc, il peut y avoir déjà cette belle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Donc, retrouver l'amour, bien sûr. Mais cette carte vous indique aussi que vous allez commencer justement une nouvelle relation. Une relation importante qui va changer votre vie comme vous ne l'imaginez pas. Alors pour quelqu'un, c'est pas forcément la nouvelle rencontre elle-même, mais ça peut être le renouveau de votre relation. Parce qu'il y a bien sûr des personnes qui ont connu des difficultés dans la relation sentimentale. Et justement, cette pleine lune à Balance est très positive pour certains couples qui peuvent se redonner cette chance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pourquoi? Parce que l'amour va ressurgir, va renaître. Vous êtes peut-être tout simplement perdu parce que vous en faisiez trop pour les autres et vous avez délaissé un peu votre féminité, votre masculinité. Vous avez pris, même si ça ne devrait pas avoir d'importance, ça, aux yeux de l'autre que nous avons en face de nous, mais vous avez peut-être tout simplement délaissé votre vie sentimentale pour être présent pour les autres. Alors là, vous voyez, pour certains, il y a cette nouvelle rencontre qui vous changera la vie, mais pour quelqu'un d'autre, c'est aussi tout simplement une nouvelle relation, voire une relation existante qui va changer d'une certaine manière, ou un sachement pour quelqu'un, pour s'ouvrir, voilà, au vrai bonheur, mais aussi un accédant à un niveau d'engagement supérieur. On se retrouve, on se refait confiance, on reprend du temps pour nous.
enfin avec votre autre, hein. Voilà, donc voyez que ça promet quand même un résultat qui est très positif. Et ça, nous le voyons depuis le début hein, de la lunologie, hein, avec la lune bleue, hein, et la pleine lune qui vous demande de vous libérer, en tout cas toujours, hein, et vous demande aussi surtout de vous abandonner au divin, hein, à qui vous croyez. Ok. En tout cas, si vous vous y abandonnez et vous y croyez, un résultat gagnant est en vue, parce que certainement, vous allez ici harmoniser quelque chose. On donne, on reçoit, on donne. Et là, pour quelqu'un, il va y avoir des réponses à certaines questions que vous vous posez certainement depuis longtemps. Pourquoi j'arrive à trouver personne? Pourquoi mon couple bat des ailes? Pourquoi on se prend la tête tous les jours? Pourquoi c'est l'homme, la femme de ma vie? Les choses changent. Pourquoi? Ces réponses, vous allez les comprendre. Probablement, quelque part, vous avez fait, sans le faire exprès, hein. Peut-être que vous êtes trop investi dans votre travail. Peut-être que vous êtes trop investi dans des problématiques qui ne sont pas les vôtres pour aider les autres. Peut-être que vous êtes trop accaparé sur une problématique et vous vous êtes oublié. Et en même temps, vous avez délaissé ce qui est à vous. Parce que l'amour, le couple, c'est à deux. Mais vous avez abandonné quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui a été plus fort et qui vous a éloigné. Là, il faut faire ce bilan. Vous devez reprendre contact avec ce que vous avez pu réussir dans votre vie matérielle, professionnelle, relationnelle. Et là, vous allez comprendre certainement que vous vous êtes vraiment laissé aller, pour certains. Vous allez comprendre que vous vous êtes mis de côté, que vous êtes passé en deuxième place, que vous n'avez pas été trop gentil avec vous-même. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes effacé, vous vous êtes négligé. Et c'est magnifique parce que les cartes, vous avez vu, je les ai battues. Nous avons la lune gibuleuse. La lune gibuleuse, elle n'est pas moindre parce que cette magnifique de lune gibuleuse, voilà, et je vais vous la montrer, me parle. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà que l'impossible devient possible. Alors, n'est-ce pas magnifique ces énergies de cette pleine lune, la première de l'année, hein, du 7 janvier 2022, un cancer. Un magnifique cadeau, hein. Bon, bien sûr, pour les amis cancer, cela, ça serait encore plus bénéfique, hein. Vous allez le ressentir pleinement. En tout cas, bon, c'est très, très, très positif. La lune gibuleuse, cette carte vous suggère que la situation que vous pensiez être limpide de possibilités est arrivée à son apogée. Ce qui veut dire, ce n'est pas une carte finale qui apporte une réponse oui ou non. Mais cette carte, elle provient au contraire des ajustements que sont nécessaires avant d'obtenir ce que vous voulez. Voilà, ça me gratte le nez. Voilà pourquoi vous devez vous abandonner, vous laisser guider. Parce que quand vous allez prendre conscience que peut-être tout simplement, quelque part, c'est vous qui avez fait des erreurs, vous vous êtes laissé aller, vous vous êtes oublié, vous avez délaissé, vous n'avez pas pris soin de vous correctement, vous devez vous investir aussi, hein. Encore une fois, hein, comme je vous disais tout à l'heure, tout au début, on croit à l'impossible. L'impossible peut être possible, mais il faut quand même s'investir un tout petit peu quand même, hein. Alors, vous voyez que là, vous êtes certainement sur le point ici de prendre votre chemin, la juste voie, hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas rassuré, mais il y a cette idée en tout cas, c'est comme si la prise de conscience va vous mettre en face à cette réalité, mais quelque part, il y a quand même cet impossible qui vous retient. Parce qu'encore une fois, vous n'y croyez pas vraiment. Alors, si vous commencez pour y croire, voyez que le doute que vous avez, et surtout à accepter que oui, les autres sont toujours passés avant vous, que vous vous êtes délaissé, etc., etc., vous verrez, vous commencerez à sentir cette énergie, cette force qui va vous dire, mais oui, pourquoi j'y réussirai pas? Pourquoi je ne rencontrerai pas quelqu'un? Voyez? Donc, ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais c'est simplement pour vous faire remarquer c'est comme quand on a plein de fusibles.
si vous décidez d'allumer la mèche, donc de passer à l'action, hein, vous devez quand même être un peu prudent. Et pourquoi cela? Parce que je vais vous dire franchement, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, de rencontrer quelqu'un, d'essayer de trouver un job qui vous convient, un projet, peu importe. Voyez? Mais encore une fois, c'est à vous de contribuer. On allume la mèche. Mais si vous n'êtes pas sûr de comment l'allumer cette mèche, vous pouvez faire tout exploser. Et parce que vous pouvez faire tout exploser et que vous le savez, il y a quelque chose qui vous effraie. Hein? Vous doutez un tout petit peu. Mais ça parce que vous manquez de confiance. Du moment que vous acceptez que peut-être l'erreur vient de vous, que vous êtes trop investi pour les autres et moins pour vous, quand vous comprendrez tout simplement que les autres, vous leur avez donné une importance qu'ils ne méritaient peut-être pas. Hein? Vous avez fait tellement peut-être pour quelqu'un, en ne pas prendre soin de vous, en tombant malade, pour en avoir quoi en retour? De la souffrance, vous voyez. Là, c'est fini, hein, c'est fini. Croyez à l'impossible, hein, croyez à Dieu, à qui vous voulez, hein, laissez-vous guider. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous êtes vraiment un petit pas d'attendre le but de quelque chose inespéré ici. Inespéré depuis un moment. Prenez conscience que vous êtes important. Vous êtes un être de lumière. Pas mal du tout, hein, je dirais. Alors, je vais pour commencer, j'ai envie de vous donner un petit message du tarot, du petit tarot. C'est ainsi, vous savez que je fais énormément par intuition. Et quand j'ai la caméra comme ça, je ne sais jamais regarder, je crois que c'est de ce côté-là. Bref, allez, j'ai le 9 de bâton. Dans la tarologie, le 9 de bâton, c'est quelqu'un que c'est toujours protégé. Mais plus que c'est protégé, c'est quelqu'un qui a affronté les difficultés, c'est quelqu'un qui a affronté les obstacles, en s'oubliant, c'est ça. Alors là, je vois l'image d'une femme, c'est ce que je perçois ici, hein, ce que je vois. Une femme, en fait, que finalement, dans son malheur, a quand même dit oui. Je ne vais pas dire votre autre, hein. On va rester dans le général, hein, vous adaptez. Je vois une femme, en fait, que tout en sachant que c'est délaissé, a continué à se rabaisser, à subir, en fait. De là que vous vous êtes perdu, certains, certaines, hein, après, voilà, on adapte, et que vous avez perdu tout espoir d'arriver à vous en sortir, à vous faire entendre, à vous libérer. Si vous y croyez, demandez à qui vous croyez, l'univers, les anges, vos défunts de vous aider, Dieu, la Vierge Marie, Jésus, les saints, qui vous voulez. L'impossible va devenir possible pour vous. Cette carte vous dit, le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Ça vaut tout dire. Nous voyons avec ces énergies, mais cette nouvelle année, c'est qu'est-ce que nous inciter. Hein. Vous le savez que cette dernière année a été très forte en émotion. Ça a secoué plus d'une personne hein, dans le monde. Ça a bien secoué aussi. Hein. Moi, ça s'est calmé il y a 2 mois, avec les 2 dernières pleines lunes. Mais c'était une belle montagne russe sinon avant. Hein. Portail, pleine lune, nouvelle lune, libération, confronté à des liens karmiques, transgénérationnels et pas seulement, contrat d'âme, il y a eu plein de choses, plein de choses. Et nous le savions que cette nouvelle année, c'est une nouvelle année de métamorphose, de changement profond, déjà émotionnel. Hein.
Et en tout cas, il y a vraiment un nouveau commencement. Donc, si vous y croyez, il y a un changement inespéré, inattendu, mais en tout cas, ou alors que vous priez pour l'avoir, qui va se mettre en place là durant ces 2 semaines à venir. Alors ce soir, j'ai tout là, j'ai la totale. Tout à l'heure, j'avais le nez, maintenant ça me gratte le front. Je vois une femme, ok. Allez, on va essayer de faire abstraction de tout ça. Alors, ces gestes que je fais, c'est peut-être quelqu'un qui a souvent un tic, un toc, ou alors quelqu'un qui a quelque chose sous le front, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, vous le savez. Je vais prendre ici un message, le petit oracle des anges. Allez, un message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en cancer, hein, du 7 janvier. Voilà, nous l'avons. Et qu'est-ce qu'avons-nous? Ah, la guérison, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, la guérison, la guérison. Ah, ça pouvait pas tomber mieux. Allez, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence, c'est mon amour inconditionnel pour toi. Je t'aime depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, le lundi, dans la guidance des défunts et des anges, mais pas seulement, j'arrête jamais de le dire, nous ne sommes jamais seuls, vous ne êtes jamais seuls. Vos anges gardiens, tout le monde a un ange gardien, hein, que vous y croyez ou pas. Pour qu'ils puissent vous aider, il faut que vous leur demandez l'aide. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent rien pour vous. Et oui, parce que nous sommes maîtres de notre vie et nous avons ce libre arbitre de toujours choisir. Si vous avez besoin d'aide, il va falloir que cette aide, vous la demandez. Si vous ne le demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir. Mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment un changement ici, quelque chose inespéré avec cette guérison. Je vais prendre ici, j'ai envie de voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui en ressort? C'est vraiment surtout qu'est-ce qui est émotionnel, donc c'est très important. Et c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, avec cette pleine lune en cancer du 7 janvier 2023. Hein, il y a un nouveau commencement ici. Il y a quelque chose des opportunités, un nouvel amour, une guérison en tout cas. Qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Je ne veux pas aller les chercher les cartes, je veux les laisser descendre toutes seules. Donc, bon, si je vois que ça tarde trop, j'irai la chercher. Mais je pense qu'elle va arriver. Et ça va pas tarder. Je le sens. Donc, voilà. Elle est arrivée. Hey, la fuite karmique, on en parlait. Hein? Le karma, mes chers amis, la fuite karmique, le karma. C'est qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, alors, F et J. Tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts. C'était ou c'est une relation passionnelle. C'est une relation très puissante, très passionnée, qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul sur cette relation. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles, car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance, car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop. J'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatives que de positives, donc je préfère prendre mes distances. Et nous en parlions tout à l'heure quand je vous ai dit que je voyais une femme. Alors ce lien aussi fort, c'est certainement lié à cette relation karmique et nous en avons déjà parlé il n'y a pas si longtemps, hein, là il y a quelques minutes. Hein. Il y a eu besoin de libérer
c'est schéma répétitif, transgénérationnel, de relations, de situations, un lien avec les racines, la famille, hein, de descendance en descendance, mais aussi contrat d'âme, flamme jumelle, relation karmique, quel que ce soit. Si vous êtes... Alors, je ne pense pas que vous êtes sorti de cette situation, de cette relation, et justement ces guidances sont là pour vous aider. Il y a quelqu'un, par contre, je vois qu'elle souffre, qu'elle sait qu'elle n'en veut plus, mais elle a encore cette peur. Alors pour surpasser cette peur, vous devez guérir déjà vous émotionnellement. Vous dire exactement qu'est-ce que je viens de vous prononcer. Stop, 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 stop. Ah, je n'en veux plus. Vous méritez en tout cas d'être heureux, heureuse. Vous savez que la relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité. Et vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous convient pas. Même s'il y a de l'amour, s'il y a encore de l'amour, si elle vous fait souffrir, rien ne vous oblige. Prenez du recul par rapport à cette relation et accueillez vraiment vos besoins. Cela vous permettra de créer de nouvelles bases sincères et solides avec vous-même pour pouvoir les partager avec d'autres personnes et peut-être aussi, de coup là, pouvoir se reconstruire. Alors, s'il y en a qui sont sortis parce qu'on travaillait là-dessus, alors il est peut-être tout simplement ici arrivé le moment d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Pour ceux et celles qui sont encore là-dedans, parce que j'ai vu cette personne, en tout cas, enfermée encore dans cette maltraitance psychologique aussi, vous devez croire en vous, hein. Croyez en Dieu, croyez aux anges, croyez à qui vous voulez. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, il faut saisir cette occasion. Hein. Maintenant, il est temps de vous dire que vous existez, que vous vivez. Hein. Donc, c'est fini de se protéger, d'être dans un petit coin, de faire plaisir à l'autre par peur ou parce qu'on vraiment on l'envie. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, il faut vraiment se dire, je vais prendre soin de moi, je vais penser à moi, je fais le bilan de ma vie. Et ma vie, ben voilà, j'ai pas réussi ça, ça et ça, et je veux. Alors, si c'est qu'est-ce que vous voulez, eh ben guérissez, hein, affrontez cette fuite karmique. Et accueillez quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose qui va vous arriver, que vous devez saisir. Hein. Ne ratez pas la chance de votre vie, hein, je vous dirais. Je vais voir qu'est-ce que vous avez encore à libérer. Et après, nous commençons. Je veux vraiment m'affirmer, non. Je veux vraiment me sous-fermer. Je sais plus. Je veux vraiment savoir, en fait... je vais vraiment m'arrêter sous toutes les énergies de cette première pleine lune. Hein, mais je vous donnerai quand même des messages après. Allez, s'il vous plaît, pleine lune, un cancer. Qu'est-ce qu'il y a encore à libérer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a encore à libérer? Y a-t-il quelques messages encore, s'il vous plaît? Pleine lune, un cancer du 7 janvier. Merci beaucoup. Alors... Hey, Gaïa, notre mère terre. Hein? Croyez en Gaïa. Croyez en Gaïa. C'est magnifique. Alors, Gaïa, elle peut justement vous aider à guérir. Gaïa peut vous aider à comprendre l'importance que vous avez dans ce monde. Gaïa peut vous aider à vous ressourcer, à prendre votre propre place dans le monde, mais surtout dans votre vie. Alors, si vous le pouvez, hein, faites-vous des balades en pleine nature, touchez les arbres, entourez-vous de fleurs, voyez, mère Gaïa, mère nature. Allez vers des plans d'eau, la mer, quelque chose comme ça. Mettez-vous au calme et Gaïa va vous guider, va vous aider à guérir, va vous aider à vous mettre face à une réalité que peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu affronter. Voilà. Alors, je me regarde dans la vidéo. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire parce que je me regarde là dans la vidéo et tout d'un coup, j'ai cru voir mes lèvres violettes. Hein, je n'ai pas les lèvres violettes. Hein, et pourtant, j'ai l'impression de voir des lèvres violettes. Ok, donc je ferme la parenthèse. Voilà. Faites appel à Gaïa. Gaïa va vous permettre ici de vous reconnecter à vous, de comprendre l'importance de cet être de lumière que vous êtes. Hein. Prenez du temps vraiment, si vous avez envie de sortir d'une relation, vous ouvrir à quelque chose de nouveau parce que vous avez énormément souffert. Là, maintenant, il faut saisir ces occasions, mes chers amis. Allez. La bonne sœur. Je m'en remets à l'univers, voyez. Mais quand vous vous en remettez à l'univers, vous vous en remettez aussi, comme je vous disais, à Gaïa. Là, il y a quelqu'un qui est perdu, qui s'est oublié et qui ne croit plus en rien. Donc là, vous devez vous raccrocher à nouveau à des croyances, à quelque chose.
Hein. Et il y a ce lien karmique, hein, parce que justement la bonne sœur peut me parler de vœux de chasteté, de vœux de pauvreté que vous avez pu faire dans d'autres vies. Donc libérez-vous de ces relations karmiques, de ces fuites karmiques, pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance, à la relation sexuelle, à la relation amoureuse. Hein. Si dans une autre vie vous avez été bonne sœur et vous avez fait ces vœux-là, c'est peut-être pour ça qu'ici vous n'arrivez pas à trouver l'amour, ou quand vous la trouvez, vous êtes toujours déçu. Donc là, il va falloir que vous vous en remettiez à l'univers, mais il va falloir aussi tout simplement peut-être de se libérer de ces fuites karmiques. Hein. Ici, vous devez couper les liens avec les vœux du passé pour certains. Et c'est pour ça que, alors si quelqu'un l'a déjà fait, c'est grâce à ça que cette guérison va vous amener à cette nouvelle rencontre qui va bouleverser votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, que ça fait un moment que vous êtes tout seul, homme, femme que vous soyez, c'est peut-être arrivé le moment de faire une petite libération avec ces vœux. Ah, mince, ça. Alors ce soir... Ok, la créativité, exprimez-vous. Exprimez vos objectifs, exprimez vos désirs, exprimez ce que vous avez envie de faire. Donc, ne vous oubliez pas, mes chers amis. Ouvrez-vous au contact, à la communication. Ouvrez-vous vraiment à la nouveauté dans votre vie, à vous bâtir, à vivre en paix avec vos propres rêves, avec ce qui vous appartient et pas pour ce que les autres vont vous faire bâtir. Vous devez exprimer votre vérité ici. Hein. Vous devez vous autoriser à vous réaliser dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous passionne, dans ce que vous tient à cœur. Et vous devez vous dévoiler. Vous devez mettre à nu vos émotions. Je vois toujours une femme. Ça me gratte le nez, ok. Le rejet, je retrouve ma valeur. Vous vous êtes dévalorisé. Pas peur de l'abandon, pas peur du rejet, j'en sais rien. Eh ben, ça, c'est bon, hein, mes chers amis. Hein. Là, il va falloir maintenant que vous appreniez que vous êtes une personne importante. Valorisez-vous, exprimez-vous. Mais surtout, vivez... avec vos désirs, avec ce qui vous fait du bien. Vous ne devez pas subir. Jamais, jamais, jamais. Pardonnez-vous, acceptez-vous, aimez-vous. Parce que quand on s'oublie, quand on se néglige, quand on prend pas soin de soi, c'est que quelque part, on ne s'estime plus, on ne se valorise plus, on ne s'aime plus, on ne se regarde même plus. Commencez par vous aimer, vous accepter. Vous revaloriser, trouvez votre place. Il est important pour vous. Surtout pour saisir ce beau changement que pour certains est en train de se mettre sur votre chemin pour pouvoir le saisir. La guérison est en route. Accordez-vous ce pardon pour pouvoir guérir. Le pardon que vous devez vous accorder, c'est ce pardon de vous être oublié, de ne pas vous avoir écouté, de ne pas avoir écouté votre cœur, votre corps aussi. Parce qu'on a des douleurs, c'est le corps qui parle, qui nous alerte et parfois on passe autre. Donc là, il arrivait vraiment le moment de vous dire, je suis important, importante. C'est très important pour vous. Pour renaître, pour vous affirmer et pour vous construire. Ça va tout à fait avec ces énergies, hein, mes chers amis. Tout à fait. Le Shozen Tarot. Le Shozen Tarot. S'il vous plaît. Pleine lune en cancer du 7 janvier 2023. Le Shozen Tarot, j'aime bien celui-là l'utiliser parce que le Shozen Tarot laisse sortir vraiment ce qui est à l'intérieur de nous. Hein. Donc, ok, bon, je dis plus rien, d'accord. Le Shozen Tarot est très profond en fait, hein. Ça va vraiment chercher à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai la carte de la vacuité. Hein. Il y a quelqu'un qui est encore dans le noir total. Hein.
ou l'a été. Après, vous adaptez, hein, parce que nous ne faisons pas le même cheminement. Merci. Le noir total, la vacuité. Perdu. On n'existe pas. On ne prend pas soin de nous. C'est le noir. Mais avec la carte de la vacuité, ce qui est important, c'est que dans la tarologie, vous savez que nous ne travaillons pas tous de la même manière. Moi, c'est ainsi. Et en tout cas, ce que je dis, je le ressens fortement. Dans le tarot, la numéro 5, c'est le pape, l'hiérophante. De qu'est-ce qu'il parle, le pape? Des croyances limitantes, des traditions, de votre éducation, de votre religion, etc., etc., etc. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être vécu, qui vit dans une relation ou souffre parce qu'il y a eu cet engagement et parce que on nous a appris que c'est pour la vie, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a cette restriction qui nous limite suite à l'éducation que nous avons eue, suite à la société qui nous entoure, peu importe. Donc tout s'est assombri, on se perd. Mais le pape positivement parle de célébration, parle aussi d'un enseignant. Or dans la vie, tout est enseignement, tout qu'est-ce que nous vivons. Le plus pénible et noir qui soit, c'est pour nous permettre de nous éveiller, des élever. Comprendre qui nous sommes et de quoi nous avons besoin. Nous vivons tous en tout cas pour vivre une expérience. Et chaque expérience, c'est une grande leçon. Pour acquérir une sagesse, pour apprendre à se connaître et peut être relié à son moi supérieur. Si vous avez besoin de cette guérison, parce que vous êtes encore dans une situation comme ça, vous pouvez faire appel à un thérapeute pour qu'il puisse vous aider émotionnellement à vous libérer de ces fuites karmiques, de ces vœux du passé, pour guérir. Mais cet enseignant, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous mettre tout doucement, donc toujours un thérapeute pour quelqu'un, voire une personne en tout cas qui vous avez confiance et que c'est une personne très sage, je vous dirais, avec des principes, une loyauté sans faille. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de nos jours, hein, voilà. Mais bon, hein, si vous connaissez quelqu'un comme ça, c'est une personne qui pourrait vous guider. C'est une personne qui pourrait être pour vous un guide. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir de cette situation. Si vous êtes déjà sorti, mais que vous sentez qu'il y a encore cette blessure, que vous avez encore du mal, il y a peut-être voilà, besoin d'un thérapeute pour quelqu'un, besoin d'un maître spirituel, quelqu'un qui vous enseigne, quelqu'un que vous met à l'aise et quelqu'un qui vous explique pour que vous compreniez que tout est leçon. Mais il faut surtout aussi sortir de ces croyances limitantes. La foudre. Eh oui, il y a un changement bouleversant dans votre vie, hein, ici. Hein. Il y a un changement radical. Hein. C'est peut-être choquant, c'est peut-être émotionnellement choquant parce qu'on n'y croyait plus. On parle depuis tout à l'heure de quelque chose d'inespéré, peut-être de pratiquement miraculeux hein, pour quelqu'un. Donc, vous voyez, la foudre. Ah bah, vous allez, mes chers amis, oh, punaise. La foudre. C'est ce château, c'est cette tour que la foudre en fait détruit. Et moi je dis toujours qu'on détruit pour reconstruire. Parce que quand quelque chose se détruit, ça veut dire que c'était pas solide. D'ailleurs, regardez-moi ça. C'est la noirceur et cette foudre va s'abattre sur cette noirceur. Ce qui va peut-être vous secouer un bon coup, hein, ça va peut-être émotionnellement vous choquer, mais c'est nécessaire ici. Ici, nous avons un changement peut-être brutal pour quelqu'un. De là, inespéré, hein, mais moi je dirais brutal si c'est pour sortir d'une relation toxique, si on se fait battre, parce que tout à l'heure j'avais les lèvres violettes, enfin je les voyais, hein, mais bon. De toute façon, vous l'avez compris, hein, quand je parle de lèvres violettes, une femme, hein, souvent c'est que je vois une femme battue, maltraitée. Quelqu'un qui a vraiment perdu toute estime de soi. Bref. Si la personne se reconnaît en tout cas, si ça vous parle, vous pouvez me contacter bien sûr. Là, c'est peut-être brutal parce qu'en même temps, vous êtes tellement rebaissé à cette personne que vous vous dites, ben, je ne pourrais pas vivre sans cette personne, je suis incapable, je suis nulle, vous voyez, des trucs. Non, 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 vous arrêtez tout de suite cela.
C'est peut-être brutal, c'est peut-être bouleversant, mais c'est pour votre mieux-être. Hein. Donc, ne doutez surtout. Waouh, magnifique. La guérison. 2 fois. La guérison. Quelqu'un est sur le bon chemin, quelqu'un doit l'emprunter. Et on vous incite à l'emprunter, ce chemin. La guérison, c'est magnifique. Vous êtes en train de guérir. Acceptez cette guérison. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez votre corps. Laissez-vous guider, croyez. Abandonnez-vous au divin. Ne l'oubliez pas, les énergies du départ. Vous voyez, j'ai la solitude. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu cette solitude et qui la vit encore. Mais parfois, cette solitude, elle est nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce que la solitude, ce n'est autre que excusez-moi, dans le tarot, ce n'est autre que la carte de l'éremite. L'éremite, qu'est-ce qu'il vous dit? L'éremite a besoin de cette solitude parce que dans cette noirceur, vous voyez, la noirceur, c'est tout noir là, si vous enlevez cette lumière. Et en fait, l'éremite a besoin de se mettre au calme. Gaïa est sortie. Hein? Gaïa. L'éremite a besoin de se connecter à son soi, à son moi intérieur. A besoin de se reconnecter à ce qui est vraiment important dans la vie, à ses besoins. A besoin d'analyser, d'étudier, de voir clair une situation. Et l'éremite n'a besoin de personne. Sauf si vous avez en face de vous, encore une fois, une personne sage. Voilà, mais je pense que il y a au moins une personne qui n'a personne sur quoi compter. Vous pouvez compter que sur vous-même et sur votre bon Dieu à qui vous croyez. Prenez vraiment le temps de vous mettre au calme, de vous ouvrir à la méditation, à cet apaisement intérieur qui va vous éclaircir pour affronter vos peurs et surtout pour peut-être avoir le courage de prendre une décision. L'éremite n'a vraiment besoin de personne, a juste besoin de ses côtés de prendre du recul et le temps est arrivé de prendre du recul sur la situation, sur la relation pour y voir clair. Peut-être tout simplement parce que vous doutez tellement de tout ce que vous avez vécu. Encore une fois, vous êtes perdu, vous êtes oublié. Prenez le temps nécessaire. Cette solitude maintenant doit vous faire du bien, va devoir vous tendre la main. Mais vous ne devez pas la subir par la main de quelqu'un d'autre. Nous allons voir avec l'oracle de l'énergie et puis nous commençons à voir les messages. Elle est très forte en tout cas, mais vous êtes sur la bonne voie, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce qui compte. Allez, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, mes guides? Pleine lune en cancer. Pleine lune en cancer du 7 janvier 2023, s'il vous plaît. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Wow, les cartes volent. Allez. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Je vais commencer par celle-là qu'elle a volée. Oh, j'ai mal au dos. Famille heureuse. Il y a peut-être quelqu'un qui rêve de cette famille. Et bien, ce rêve va devenir réalité pour quelqu'un d'entre vous. Ne l'oubliez pas. Famille heureuse. Si c'est ce que vous désirez, déconstruisez votre vie pour la rebâtir sur quelque chose de solide. Alors, porte vers la valeur. Voyez, c'est une occasion encore une fois ça. Une porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle porte, la guérison, l'abondance, la famille heureuse que vous désirez. Votre valorisation, votre libération, votre guérison. Guérisseur de tous les temps. Ah ouais, guérisseur de tous les temps. Alors, pour moi ici, c'est encore une fois, vous devez faire appel à quelqu'un qui peut vous aider, un thérapeute. Mais tout simplement vous abandonner au divin. Il n'y a que lui vraiment qui peut guérir toute blessure, toute situation en relation. Nous, en tant qu'être humain, on va faire au mieux qu'on peut. Mais face au Créateur, à son Fils, à Jésus-Christ, nous sommes tout petits. Abandonnez-vous au divin. Croyez-y. Car l'inespéré, l'impossible va devenir possible pour quelqu'un d'entre vous.
Ça nous parle énormément de guérison. Voyez, vous avez assez patienté. J'ai la carte de la patience. Il y a quelqu'un peut-être qui doit encore patienter parce que doit encore travailler cette libération. Parce que tout simplement, vous n'avez pas encore eu ce déclic. Que vous avez patienté, que vous êtes en train de patienter. Il est temps ici, mes chers amis. En tout cas, alors, vous me croyez ou pas, mais j'ai le premier chakra, le deuxième chakra, le troisième chakra et le quatrième chakra. Ça veut dire qu'il y a une dérégularisation, quelque chose, il y a 4 chakras qui sont déréglés en fait. Voilà. Là, il y a vraiment à travailler. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce guide, de ce thérapeute. 1 pour le chakra racine, 2 pour le chakra sacré, 3 pour le chakra solaire et 4 pour le chakra gorge. Ces chakras, il y en a un qui part vraiment de tout ce qui est croyance, éducation, la famille. Là où peut-être vous avez subi les premiers abus psychologiques, émotionnels, j'en sais rien. Hein, de là où vous avez peut-être tout simplement eu les premières blessures, peur de l'abandon, quelqu'un qui était abandonné enfant, voyez, un parent qui est parti, qui vous a quitté, voilà. Chakra numéro 2, le chakra sacré. Puis nous avons le chakra solaire. C'est toute la partie bas ici, hein. Tout ce qui est vraiment un racinement, un ancrage qui est déréglé. Alors, pour régler ces chakras-là, bon, vous pouvez vous faire aider par l'archange Michael, Chamuel et Ariel. Mais moi, je pense plutôt que vous avez besoin d'un thérapeute parce que 4 chakras, ça veut dire qu'il y a un gros déséquilibre. Hein. Le 4e chakra, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël nous parle de la gorge. Chakra numéro 4. Vous devez vous libérer pour guérir. Et l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, encore une fois. Vous voyez qu'on nous parle énormément de guérison ici. Hein. Donc ici, vous avez besoin vraiment, mes chers amis, de travailler vos chakras pour pouvoir peut-être y voir tout simplement clair hein, et prendre les décisions. Il y a des libérations ici à faire vraiment pour pouvoir guérir. Et après, nous avons la carte aussi, et c'est là, je vais vous la lire, parce que je veux que vous compreniez bien, c'est le magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Donc, cette carte vous dit que vous êtes sur un point culminant de votre vie, hein, et ça, on vous le dit depuis le début de la guidance. Donc, c'est une carte hautement bénéfique qui vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée toutes les forces extraordinaires de la Terre, de Gaïa et de l'Esprit. Abandonnez-vous au divin. Voyez comme cette guidance n'est pas du tout un hasard, comme les cartes se relient entre elles. En fait, ce qui va être bouleversant peut-être, c'est surtout le regard que les autres auront sur vous. Parce que justement, la carte du magicien du miroir, vous avez vraiment les outils pour vivre la vie que vous voulez. Encore une fois, les choix vous appartiennent. C'est jamais le contraire. Hein. Les choix doivent être les vôtres. Et miroir, ça me dit ici que le miroir derrière justement ce magicien peut refléter la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Ça va étonner plus qu'une personne. Hein. Hein? Ça vous révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Donc, cette carte vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Et ça, on vous le dit depuis le début, hein, avec la guérison et surtout avec ces magnifiques lunes. N'oubliez pas que nous avons vu que vous êtes sous le point d'atteindre votre but, d'un résultat gagnant-gagnant. Croyez à l'impossible. Ne l'oubliez surtout pas, mes chers amis. Allez, nous allons prendre quelques messages avec le tarot celtique. C'est très beau en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette pleine lune en cancer, s'il vous plaît, du 7 janvier 2023. Pleine lune en cancer, s'il vous plaît. Eh ouais. Eh oui. Ça peut me parler ici, mais c'est une guidance générale, hein, donc je vous donne quelques indices, mais voilà. Viens par là, toi. Voilà, te fais pas la mal. Hein. Alors, ça peut me parler d'un signe du taureau,
Ça peut me parler d'un signe de la Vierge pour l'instant. Ça peut me parler aussi d'un Capricorne, Vierge, Capricorne, Vierge, Taureau. Ouais. Mais bon, c'est une guidance générale. Waouh! Je vous parlais de nouvelles rencontres, hein, et ça me le confirme. Hein. Il y a un grand amour ici qui va rentrer dans votre vie. Hein. Mais ça peut être aussi tout simplement des retrouvailles, des réconciliations, parce qu'on parlait aussi de relations que vous avez peut-être tout simplement un peu délaissées, voyez. Mais là, on me parle vraiment de nouvelles rencontres, d'un grand amour ou d'un grand amour existant et que va revivre, on va se retrouver. Ça peut me parler d'un quelqu'un aussi du signe des cancers. Mes chers amis, si vous voulez avancer, vous voulez réussir, vous voulez vous élever, vous voulez bâtir, construire, il va falloir que vous trouviez la détermination, le courage. Si vous arrivez à vous reprendre le contrôle de votre vie, hein, en contrôlant ces 2 chevaux, vous arriverez à la bonne destination et ça sera un grand succès. Si par contre vous n'êtes pas sûr de vous, et surtout si vous avez du mal à croire en vous, vous n'irez nulle part. Parce que les cheveux à droite, à gauche, vous irez nulle part. J'ai énormément d'amour ici, empathie, générosité, quelqu'un qui a un grand cœur, qui a un bon cœur. Et vous le méritez, cet amour. Vous méritez une personne comme ça. Waouh, je m'arrêterai là. Je n'ai pas besoin de continuer. Ça peut parler aussi d'un Verseau, mais pas seulement. Mes chers amis, les 15 jours à venir, pour quelqu'un d'entre vous, c'est une grande bénédiction. Il y a une grande protection, il y a une grande fluidité pour réaliser un rêve. De rencontrer la personne de votre vie, de vous retrouver, de vous réconcilier, de guérir, de vous libérer, ce que vous voulez. Il y a un ange gardien là qui veille sur vous. Ça peut être un défunt, mais pas seulement. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Accueillez, vraiment. Gardez espoir. Soyez optimiste. Laissez-vous vous emporter là où il est votre véritable place. L'étoile. Vous êtes une étoile d'un ciel qui brille. Vous êtes très lumineux, lumineuse. Ne l'oubliez jamais. Donc gardez jamais espoir. Enfin, perdez jamais espoir. Soyez optimiste et sachez qu'il y a quelque chose que vous désirez profondément qui va se réaliser prochainement. Il y a un rêve ici qui se réalise, mais c'est surtout... avec l'étoile, on parle aussi de loi d'incarnation, de relations karmiques, mais de votre mission de vie. Donc certainement, il y a des personnes qui doivent retrouver leur propre chemin pour accomplir leur mission de vie. Et comme on disait tout au début, tout est leçon pour retrouver son chemin, pour s'éveiller, pour grandir, pour mûrir. Très beau. Nous allons voir avec mademoiselle les rêves enchantés de mademoiselle Lenormand. Je vais... S'il vous plaît mes guides, quelques messages pour cette pleine lune en cancer. Waouh, cette pleine lune en cancer. Pleine lune en cancer. Du 7 janvier. Ouais, c'est bon. Les cartes se répètent. Et c'est... Moi, je ne crois pas au hasard, vous le savez. On me parle d'un homme. Ça peut être vous l'homme, comme ça peut être l'homme en face de vous. Mais ça peut me parler en tout cas aussi de ces énergies masculines. Ouais. On me parle ici, mes chers amis, de rester fidèle à vous-même. De faire appel aux personnes sur qui vous pouvez compter. De croire en vous. De croire que vous puissiez guérir et qu'on puisse vous aider. Qu'il y a toujours quelqu'un en tout cas de bien. Des personnes de bien existent. Le grand amour existe pour vous aussi. Vous voyez, la vie vous a mis face à un grand défi. Et ce défi, c'est que certainement vous appreniez quelle est votre place sous cette terre. Vous avez besoin ici de vous méfier de quelqu'un, de quelque chose, mais vous avez surtout besoin ici de balayer quelque chose en prenant une décision.
le temps est arrivé de faire un choix, de croire en vous. Pourquoi? On me parle de nouveaux engagements, de nouvelles rencontres, un nouveau mariage, pour ceux et celles qui sont sortis d'une relation. Alors, si vous voulez pouvoir vous unir, créer quelque chose, un nouveau job, quoi que ce soit, vous adapter, signer, officialiser quelque chose, pour que les choses bougent, il faut que vous preniez cette décision en balayant quelque chose qui doit s'en aller, qui ne sert plus. C'était un grand défi, mais maintenant, il y a quelque chose qui va se présenter à vous qui est très positif. Pour ceux et celles qui étaient en difficulté sentimentale, ou même dans n'importe quel type de relation, mes chers amis, pour pouvoir tout simplement peut-être retrouver la réconciliation, se retrouver pour les couples, peut-être faire un tout petit un petit voyage, voyez, ça vous fera un grand bien. Et ça, peut-être que lors de ce voyage, vous pouvez renouveler vos vœux, ou en tout cas vous dire, et si on renouvelait à nouveau nos vœux, et peut-être que si vous êtes pas marié lors de ce voyage, quelque chose va changer, va bouger. On peut parler de déménagement pour quelqu'un, mais en tout cas ça va bouger. Nouveau signature de contrat, si vous attendiez un job depuis très longtemps que vous n'y croyez plus, la nouvelle rencontre, donc l'officialisation, l'engagement, ça va bouger. Et regardez-moi ça, non seulement vous êtes soutenu par la chance, pas besoin de dire qu'est-ce que c'est la chance, l'univers en tout cas là vous donne un gros coup de pouce, il va falloir le saisir. Et j'ai à nouveau la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui me parle exactement comme ici, de bénédiction, de protection, de rêves qui se réalisent. Un vœu qui devient réalité ici. Hein? Donc, c'est magnifique. Moi, je serais... Ah, je l'ai mis en envers. Face miroir, je ne suis pas génial. Hein? Mes chers amis, là, croyez en vous parce qu'il y a quelque chose vraiment... de grand, j'entends. Mais nous le voyons, hein, parce que moi, toutes les cartes que j'ai sous le nez, là, c'est vraiment un lien avec quelque chose de vie passée, donc karmique pour quelqu'un. D'autres, bon, par contre, vivent une relation difficile. Hein. Certains sont déjà peut-être sortis, d'autres doivent entamer ce parcours. Mais là, il y a, en tout cas, vous allez y arriver parce que, alors, si vous êtes encore dedans, n'oubliez pas de demander l'aide d'un thérapeute, qui que ce soit, d'une personne qui puisse vous aider. Mais là, on vous annonce vraiment une lumière au bout du tunnel. Là, j'ai vraiment des belles cartes face à moi. On me parle encore ici de libération, de guérison. De vous faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule. Faites un vœu et votre vœu va se réaliser. C'est magnifique. C'est très beau. Ouais. Il y a quelque chose là qui arrive vers quelqu'un. D'ailleurs, mes chers amis, si dans 15 jours, c'est quelque chose d'inespéré, inattendu, bouleversant, ce que vous voulez, quoi que ce soit que ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous avez besoin de moi, je suis là aussi. Je vais finir avec le petit oracle des miroirs. En tout cas, c'est une magnifique guidance. Je la sens très forte, mais en même temps, je la sens sereine, apaisée. Enfin, moi, personnellement, je suis apaisée. Mais c'est vraiment de bonnes nouvelles, de bonnes annonciations ici. Hein. S'il vous plaît, pleine lune en cancer du 7 janvier 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages? Et pas la moitié du paquet, par contre, hein, parce que sinon... Bah écoutez, j'en ai 3 et on va prendre ces 3-là. Ah, l'accomplissement. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Gaïa, Dieu, qui vous voulez. Hein? Votre chemin. Hein, la détermination avec le chariot, reprendre le contrôle, les rênes de sa vie. Hein, écoutez-vous, écoutez vos besoins pour aller vers cette guérison. Waouh. Le changement, on en parle aussi depuis le départ du changement. Allez, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Vos anges gardiens, Dieu, mes chers amis, il y a un changement, il va falloir l'accepter ce changement. Et pour ceux et celles qui n'y arrivent pas, demandez l'aide.
car pour certains, il est quand même nécessaire. Ce changement est la grande tour que nous voyons ici, hein, quelque chose qui se détruit, qui s'effondre. Et j'ai le relationnel. Rien n'est hasard. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Nous parlions de communication tout au début. Hein. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Communiquer, c'est la première façon de se libérer, de libérer ce chakra-gorge. Et nous l'avons eu, le chakra de la gorge. Faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider à guérir. On parle énormément de guérison ici. On parle énormément de changements inattendus pour quelqu'un. Un bouleversement dans votre vie, mais nécessaire. Alors quelqu'un, parce qu'a déjà travaillé sur soi, il y a quelque chose qui va arriver durant ces 15 jours à venir de cette pleine lune. Pour quelqu'un, c'est une incitation vraiment de demander de l'aide pour que les choses puissent changer dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a quand même ces deux directions. Quelqu'un qui va récolter parce qu'il a travaillé et quelqu'un qui doit travailler pour pouvoir récolter plus tard. Il y en a donc qui sont sortis de cette situation, de cette relation. Peut-être qu'il y a quand même les peurs de se relancer, d'accueillir à nouveau. N'ayez pas crainte. Et pour ceux et celles qui sont encore dans ce schéma de situation, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider. Il est très important que vous vous aimiez, vous vous respectez, vous vous acceptez, que vous vous valorisez, que vous dites que vous êtes votre première priorité, que vous devez vivre d'abord pour vous, que vous êtes important, importante, que vous ne devez pas vous oublier, vous ne devez pas vous négliger, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous écouter, vous réaliser. Nous sommes de passage ici, et c'est un magnifique passage. Tout dépend des choix que nous faisons. C'est pas la vie que c'est une merde, je m'excuse, mais c'est les choix que nous faisons. Et quand nous voyons qu'à un moment donné, quelque chose ne va pas, c'est que le choix que nous avons fait n'est pas le bon. Et vous avez toujours ce libre arbitre de prendre la bonne décision, de choisir. C'est à vous de choisir pour votre vie, c'est pas aux autres. Donc je vous dirais que c'est quand même une magnifique guidance de cette pleine lune. Un cancer du 7 janvier 2023, la première pleine lune de cette nouvelle année. Elle s'annonce vraiment, en tout cas bénéfique, changeante, hein, et ce n'est pas rien. Hein, des bouleversements, mais positifs, hein, mes chers amis. Croyez à votre bonne étoile. Hein, abandonnez-vous à Dieu, au divin, au ciel, à qui vous voulez, mais faites-le, car il y a quelque chose de plus grand. L'impossible peut devenir possible, ne l'oubliez jamais. Travaillez ces fuites karmiques, travaillez ce passé, et surtout libérez-vous de toute façon de tout ce qui est relationnel toxique. Hein, voilà. Les gens toxiques, il faut les éloigner, et... vous devez avoir un mental, un esprit, une âme apaisée. Et qui peut vous aider, c'est Gaïa. En tout cas, il y a une magnifique guérison. La guérison, elle est sortie 4-5 fois. Hein. Alors, 2 fois déjà ici. Il y a l'archange Raphaël qui nous parle bien de guérison. Voilà. Nous avons le guérisseur de tous les temps. L'étoile parle de guérison et nous l'avons eu 2 fois. Donc franchement ici il y a vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Et il y a même la petite carte ici du changement je crois. En tout cas voilà, c'est beau. Il n'y a pas d'autre terme mes chers amis. Alors voilà pour cette guidance de pleine lune. Pleine lune, la première de l'année. Prenez soin de vous. Je vous souhaite toujours le meilleur. Faites attention à vous et allez chercher vraiment le bonheur. Il n'y a que vous qui pouvez le construire. C'est votre vie, c'est votre bonheur, ne l'oubliez jamais. Alors reprenez le contrôle de votre vie pour ceux et celles qui ne l'ont pas. Et si vous contrôlez bien votre vie, faites toujours le choix du cœur et faites toujours les bons choix. Ces choix qui vous rendent heureux, heureuse. Si vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais... ne vous laissez pas emporter par la peur, par le chagrin, la douleur, par les doutes que quelqu'un peut semer dans votre tête. Laissez vraiment vous porter. Guidez. Et vous verrez que vous trouverez le chemin, votre chemin, le chemin du bonheur. Voilà mes chers amis. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et en attendant de se revoir,
Faites attention à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.